Pourquoi les fonds sont gelés? Pourquoi les comptes sont bloqués, parfois même clôturés sans aucune explication? Et pourquoi quand on s'adresse au service client, on n'a souvent aucune réponse? Et ça arrive plutôt avec les néobanques. On va s'intéresser à ce sujet dans cette vidéo. Alors, les néobanques qui ont connu une croissance ultra rapide, ce qui les a poussés à automatiser des contrôles à l'extrême, entraînant des erreurs massives dans la gestion des comptes clients. Alors, on va aller voir les condamnations de toutes ces banques, de tous ces courtiers. On commence avec N26, 2024, on a 9 millions d'euros d'amende. Motif, c'est des retards systématiques dans les déclarations de soupçons, des failles dans les KYC et les problèmes clients, gel de fonds abusif et fermeture de comptes soudaine sans explication. Il faut bien comprendre que le gel de fonds est parfaitement légal, okay, mais il peut aussi être abusif. Okay, et quand il est abusif, les régulateurs peuvent mettre des amendes. Donc une amende en 2024, une amende aussi en 2021 de 4 millions d'euros. Donc il y a des condamnations en fait de néobanques. Revolut, il y a une enquête FCA en cours au Royaume-Uni. Les revenus 2021 non certifiés par les auditeurs, failles dans les filtrages des sanctions. Et le problème client, c'est des non-réponses chroniques au support client lors des blocages de sécurité. Évidemment, si vous êtes une banque et que vous voulez intervenir et donner plus d'explications sur ces blocages de comptes, ces comptes qui deviennent indisponibles, inaccessibles parfois, et puis le service client qui ne répond pas toujours correctement, droit de réponse, évidemment, vous me contactez. Il va y avoir des dirigeants qui vont venir s'exprimer sur cette chaîne. Et de l'autre côté, si vos comptes sont inaccessibles, indisponibles en tant que client, si vous avez un litige avec une banque, eh bien vous pouvez venir témoigner sur la chaîne. Voilà, donc on continue avec Wise, 2025, 4 millions d'euros d'amende. Programme donc AML. AML, c'est les luttes contre le blanchiment. Donc AML, c'est Anti-Money Laundering. Programme AML insuffisant aux États-Unis, défaut de due diligence renforcé et au niveau des clients, des retards de transfert importants lors des vérifications KYC rétroactives. 2022, ils ont eu aussi une amende de 360 000 $. Trade Republic, avertissement de la BaFin en 2021 et en 2024, déficience dans le contrôle interne et le suivi des transactions. Et au niveau des difficultés clients, difficulté à joindre le service client lors de problèmes de retrait de fonds. On continue. You, aucune amende majeure connue à ce jour. Il y a au niveau client, il y a des blocages préventifs, fréquents, safe over sorry. Support parfois lent lors des gels de fonds. Il faut bien comprendre un truc aussi, c'est que quand un compte est bloqué, quand des fonds sont gelés de façon, encore une fois, légale, mais aussi préventive, ça crée des dommages pour les clients. Et parfois, ça met des semaines, voire des mois, en fait, pour être débloqué. Le fameux safe over sorry, ça veut dire qu'il y a des faux positifs, en fait, et qu'ils vont bloquer dans un premier temps, analyser la situation, ou faire analyser la situation, et ensuite débloquer ou pas. Bunk, 2,6 millions d'euros d'amende en 2025, échec du suivi des clients à haut risque et retard de signalement donc pour 2021, 2000 et 2022. Est-ce qu'ils se doivent en fait quand leur algorithme détecte quelque chose d'inhabituel, en fait ils doivent lancer une alerte, bloquer les fonds, c'est une obligation légale, et ne pas communiquer aux clients. Légalement, ils n'ont pas le droit de communiquer. On va le voir un petit peu plus tard. Voilà, donc Bunk, des comptes suspendus sans préavis suite à des alertes algorithmiques mal gérées. Donc c'est une question de calibration en fait d'algorithmes.
Donc c'est de l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes, c'est des statistiques. Donc c'est c'est du logiciel en fait qui va détecter. Parfois c'est mal calibré. Alors ils vont avoir tendance à le calibrer à l'extrême en fait pour avoir parce qu'ils ont peur d'avoir des amendes. Il faut les comprendre aussi. Ils ont peur d'avoir des amendes, des régulateurs pour défaut de signalement. Donc vaut mieux trop signaler que pas assez pour ne pas avoir des amendes du régulateur. Mais de l'autre côté, il y a les clients qui se plaignent quand même. Parce que si t'es innocent, t'es innocent, quoi. On continue, donc il y a pas mal d'autres condamnations. Nickel, on est à 1 million d'euros en 2023. Blocage de compte suite à des dépôts d'espèces jugés atypiques. Jugés atypiques, encore une fois, par les algorithmes. Manquement grave au dispositif de surveillance des espèces de déclaration de soupçons. Quanto, pas d'amende, mais renforcement massif du KYC pour obtenir la licence bancaire, etc., etc. De Giro, on a des avertissements et des amendes en 2020-2023, graves lacunes dans le contrôle interne et les politiques de lutte contre le blanchiment par l'AFC. Okay. Gel de problèmes de clients, gel de fonds lors de retrait vers des comptes tiers ou d'autres néobanques. Quand on passe d'une néobanque à une autre, ça pose problème. De Giro vers Revolut, Wise par exemple. Interactive Broker, 2020, amende de 38 millions de dollars, c'est l'amende la plus élevée, des failles massives dans la surveillance des activités suspectes et échec des systèmes de signalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, blocage de comptes complexes liés à l'origine des fonds ou à la résidence fiscale, lorsqu'il y a des changements de résidence fiscale. Alors bien sûr, ça peut surprendre, comme ça on se dit, mais moi il m'est jamais rien arrivé. Ça touche pas tout le monde évidemment. Moi j'étais dans des banques aussi, ça se passait très bien pendant des années, puis à un moment donné, ça cafouille et le compte est bloqué. Alors, les raisons. Donc, l'automatisation aveugle, donc blocage et fonds gelés. Pour gérer des millions de clients avec peu de personnel, ces banques utilisent des algorithmes de surveillance. Le problème, ces robots sont souvent trop sensibles. Ils gèlent un compte dès qu'une transaction sort de l'ordinaire, par exemple, vente de crypto, héritage, vente immobilière ou toute chose qui serait étrange. Par exemple, pas de revenus, mais un gros patrimoine. Ou un gros virement avec pas de revenus annuels. Étrange. Ou peu de revenus annuels. L'abus, une fois les fonds gelés, la loi interdit à la banque de dire au client qu'il fait l'objet d'une enquête AML, anti-money laundering, donc lutte contre le blanchiment. Elle a l'interdiction. Okay, ça s'appelle l'anti-tipping off, cette règle. Ça donne l'impression d'un blocage arbitraire et injustifié, c'est pour ça qu'ils ne nous répondent pas, mais en fait, ils ont l'obligation de ne pas répondre. Par contre, ils ont aussi l'obligation d'avoir des robots qui soient bien paramétrés. Parce que si, je donne un exemple imaginaire, mais si on a 90% de faux positifs, à un moment donné, il y a un problème de calibration dans les robots. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément cette anti-tipping off, donc ça concerne quoi? Voilà, l'interdiction à tout professionnel, banquier, notaire, expert comptable, etc., d'informer son client ou un tiers d'une déclaration de soupçon, qui, si une déclaration de soupçon a été transmise à une cellule de renseignement financier comme TracFin. Donc le robot, parfois mal calibré, détecte quelque chose, il a un soupçon. Il envoie à TracFin. À partir de ce moment-là, il ne peut plus communiquer. Il ne peut plus vous dire pourquoi, il ne peut plus vous dire ce qui se passe. C'est la loi. L'objectif est d'éviter que le suspect ne soit alerté de l'intérêt porté par les autorités sur ses activités. Si le suspect est prévenu, il pourrait faire disparaître des preuves, transférer des fonds vers un paradis fiscal ou une juridiction hors de portée, ou bien prendre la fuite. Sanction pénale, donc là pour les banques qui communiqueraient quelque chose aux clients suspectés. Une amende importante, souvent jusqu'à 22 500 € et un risque de complicité et d'entrave à la justice. Des sanctions administratives, blâme, interdiction d'exercer, retrait d'agrément par le régulateur, etc., etc. Si TracFin demande de bloquer une transaction, le conseiller doit trouver une explication neutre, vérification technique en cours, sans mentionner l'enquête. Donc, mentir. Donc, ils vont raconter n'importe quoi. Ou simplement ne rien dire. Mais c'est légal, hein.
Devenir, donc le changement d'attitude, devenir soudainement froid en évitant avec un client peut constituer un signal d'alerte indirect. Voilà. Demande de documents, demande de justificatifs complémentaires est autorisée, mais il ne faut pas dire que c'est parce que le profil est jugé à risque criminel. En fait, tout ça, c'est bien. Tout ça, ça part d'un bon sentiment. La lutte contre le blanchiment. Mais le problème, c'est que les robots sont mal calibrés. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'il y en a qui m'ont dit en commentaire, me dit oui, mais Marc, mais c'est normal, ils font leur boulot. Oui, quand il y a une suspicion, alerte, machin, blocage des fonds, ok. Mais si l'alerte est injustifiée, dans, je sais pas, 90 ou 99% des cas, il y a un problème quand même. Et la loi ne prévoit pas un dédommagement automatique. Il devrait y avoir des dédommagements automatiques. Quand l'argent est bloqué, parce que c'est souvent lors d'un transfert, lors d'un virement, donc on aurait investi avec cet argent, donc il y a un préjudice financier. Et la loi ne prévoit pas d'automatiser un dédommagement, une compensation financière. Si la suspicion est avérée, ok, le gars est un criminel, très bien, parfait. Mais si le gars n'est pas un criminel, si le gars est innocent, qu'est-ce qu'on fait? On lui rend son argent? Et comment on lui rend le stress pendant des mois d'avoir eu son argent bloqué? Que prévoit la loi exactement? Il y a des députés européens qui ont prévu quelque chose là-dessus? Parce qu'il faudrait travailler sur le sujet quand même. Donc défaillance, autre problème, défaillance du support client. En cas de blocage pour vérification KYC, les dossiers sont envoyés à des services de conformité, compliance, souvent sous-dimensionnés. Donc là pour les néobanques, c'est pour ça que c'est souvent les néobanques qui reviennent dans ces histoires de fonds bloqués, fonds gelés, etc. Parce que le service client standard n'a pas accès aux dossiers de conformité et répond par des messages automatiques. On l'a vu. C'est souvent d'ailleurs des réponses qui sont effectuées par des robots. Le client se retrouve avec des fonds bloqués pendant des semaines, voire des mois, sans interlocuteur humain. C'est normal, ça? Pour moi, c'est pas normal. On met pas son argent dans une banque pour voir son argent bloqué. Je veux dire, le principe d'une banque, c'est il protège notre argent et le laisse en liberté. Libre circulation de l'argent, quand même. Pression des régulateurs. La BaFin en Allemagne et le FCA au UK ont durci le ton. Et c'est pas anodin que c'est souvent en fait des néobanques allemandes qui bloquent tout. La raison, les régulateurs ont découvert que des milliers de comptes avaient été ouverts avec des photos et des documents flous ou des vérifications d'identité trop légères. Conséquence, les banques comme Wise N26 sont obligées de demander de nouveaux justificatifs à leurs anciens clients. Si le client ne répond pas vite ou si le document ne convient pas, le compte est suspendu immédiatement pour éviter une nouvelle amende. Ça, c'est un autre problème aussi pour les KYC. Moi, des fois, ça passe pas. Les photos passent pas, les systèmes bug. En fait, combien de fois j'ai essayé de m'inscrire comme client dans des banques et en fait, ils n'arrivaient pas à voir soit mon passeport, soit mon visage. Ils comprenaient pas, en fait. En fait, c'est buggé avec l'IA plus ces demandes AML et c'est pas au niveau, en fait. Les déclarations de soupçons tardives, c'est le motif principal des amendes. Donc les banques ont l'obligation légale de signaler toute transaction louche aux autorités financières, mais louche selon qui? Selon des robots buggés. Obligation sous 24 à 48 heures. En privilégiant la croissance, ces banques ont laissé s'accumuler des milliers d'alertes sans les traiter, permettant potentiellement le blanchiment d'argent à grande échelle. Très bien. Mais attention aux faux positifs aussi. Quel est le ratio? Il faut trouver un bon équilibre, en fait. Si vous utilisez ces banques, évitez d'utiliser... Okay, bon. De Giro, ok, bon, il y a eu des sanctions, tout ça, je vous en ai parlé. Interactive, ok. Voilà les amis, voilà un début d'explication. J'espère faire venir en fait des experts ou des dirigeants de banques pour venir s'exprimer là-dessus. Mais disons qu'on comprend mieux ce qui est en train de se passer, on comprend mieux qu'ils ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de répondre. Par contre, ils ont la possibilité de bien paramétrer et d'investir dans leur système informatique, les robots, les algorithmes, pour avoir ne pas faire des déclarations de soupçons intempestives, ne pas déclencher des alertes qui n'ont ni queue ni tête. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.